Salut les humains, salut toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Oui, encore Paul Mousseau. Oui, c'est Paul Mousseau qui est là. Paul Mousseau en tout feu. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, je parle de la fin. Oui, la fin du monde réel. Excusez-moi, je vais descendre un peu. Voilà. La fin du monde réel. Je vais faire l'historique de l'affaire. Comment cela a commencé? On est dans le mois de novembre, fin octobre-novembre. Le mois de novembre de l'année 2000, où il y avait une élection entre Gbagbo et Gueye Robert. Voici comment les choses ont commencé pour moi. Lorsque le peuple a voté Gbagbo et que Gueye a fait la résistance pour pouvoir récupérer le pouvoir et qu'il y a eu un conflit entre Gueye et Gbagbo, c'est ce jour-là que je suis sorti, où il y a eu plein de morts, où l'armée de Gueye Robert tirait sur la foule et que la gendarmerie est sortie avec le peuple pour pouvoir aller installer Gbagbo au pouvoir. C'est ce jour-là que je suis sorti de chez moi pour voir et pour établir l'ordre des choses. De 2000, novembre 2000, on va dire de novembre 2000 jusqu'en décembre, on va dire aussi de novembre, de fin octobre 2020 jusqu'à décembre. Voici la période réelle de 2000 à 2020. Voici. C'est une situation d'élection qui m'a permis de sortir de moi-même. Aujourd'hui encore, c'est une situation d'élection qui va mettre fin à toute chose. Voilà pourquoi il faut comprendre les choses. Voilà pourquoi j'appelle les Ivoiriens. Parce qu'ils ne connaissent pas qui je suis. Et ils ne peuvent pas savoir qui je suis. Et ils n'auront jamais la connaissance de ce que je suis jusqu'à ce que ce qui est soit pour que les gens m'identifient, me donnent l'identification réelle qu'ils veulent me donner. C'est pourquoi aujourd'hui je vais faire un point de ce qui a commencé depuis 2000, novembre 2000 jusqu'à novembre, avec novembre-décembre. Aujourd'hui nous sommes en novembre-décembre. Voilà la situation réelle. Et de décembre 2000, de novembre 2000 à 2010, 2011, ça fait 10 ans. 2011, 2010, 2011, il y a eu deux présidents. 2000, il y avait deux présidents. 2011, 2010, 2011, il y a eu deux présidents. Aujourd'hui encore, 2020, il y a deux présidents. Comprenez ça. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas la peine. Vous voyez que à chaque décennie, il y a deux présidents. Chaque décennie, il y a deux présidents. Donc, de 2000 à 2010, j'ai travaillé sous Laurent Gbagbo d'une manière, j'ai mis les bases. J'ai mis les bases, j'ai cultivé les bases, j'ai entretenu les bases, j'ai sémé, j'ai débroussaillé, j'ai sémé. De 2000 à 2010, j'ai travaillé et c'est ça là-bas que j'ai commencé à comprendre, à faire le travail qu'il faut. De 2011 à 2012, j'ai été arrêté parce que sous Ouattara, vous comprenez bien, sous Ouattara, vous allez comprendre la différence entre sous Gbagbo, le travail que j'ai fait, et entre sous Ouattara, le travail que j'ai fait. Ok. Me mettre en prison, c'est là-bas que j'ai fait naître les Kanés.
Donc, Souatara, c'est la naissance des Kanés et la construction de faire sortir le mal. Donc, entre Gbagbo et Ouattara, Gbagbo m'a permis de mettre les sous-bâtiments, tisser les choses réelles. Sous Ouattara, c'est faire sortir ce qui est réellement. Donc, on va faire sortir le mal. On va arrêter le mal. On va arrêter tout ce qui est mauvais sous Ouattara. Voilà, voici les choses comment c'est. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas la peine. Ok? Donc, c'est moi ceux qui pilote. C'est moi ceux qui travaille. C'est moi ceux qui dit toutes choses. Parce que là où il y a le mal, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a la mort. Il y a la destruction. Il y a l'oppression. Vous voyez? Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas t'exprimer. Et là, il faut te cacher pour le travail. Donc la prison était pour moi une cachette pour permettre à faire le travail. Et dans cette cachette-là, j'ai pu faire naître les Kanés. De 2012 à 2015, j'ai fait naître les Kanés. Et les Kanés devaient sortir en 2015, vu que je n'ai pas encore atteint les 20 ans. Donc, j'ai refait le travail. En ce moment, je parlais d'un nouveau corps. Mais aujourd'hui, je parle de la matière. Ce n'est pas qu'un nouveau corps, mais c'est la matière, oui. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin pour faire sortir le mal. L'incarnation du mal, c'est qui? Qui est revêti le mal? Qui est véritablement le mal? Quand on parle de mal, vous devez identifier cela. Voilà pourquoi, lorsque les chrétiens disent que Dieu est en Côte d'Ivoire, ne les blâme pas. C'est une vérité, mais ce n'est pas une réalité. La vérité, Dieu est en Côte d'Ivoire véritablement. Mais ils ne connaissent pas ce qui est Dieu. Ils n'ont pas le savoir ou même la connaissance de ce que eux ils appellent Dieu. Vrai, ça c'est vrai. Dieu est en Côte d'Ivoire. Si vous voyez que les chrétiens sont dans la rue, dites que le temps est proche, le temps est arrivé, le temps est mauvais, oui. Ça, il faut les encourager à dire cela. Parce qu'ils vont voir. Dieu va sortir en Côte d'Ivoire. Maintenant, comment Dieu va sortir en Côte d'Ivoire? C'est la grande question que eux ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas la réponse. Oui, Dieu est en Côte d'Ivoire. Maintenant, Dieu qui est en Côte d'Ivoire, il faut le faire sortir pour que les gens puissent le voir visiblement et physiquement. Oui, c'est à ça que moi, Paul Mousseau, je suis là pour intervenir, pour faire sortir ce Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Oui, le Dieu est en Côte d'Ivoire. Dieu là, c'est la Côte d'Ivoire. Dieu s'appelle Côte d'Ivoire. Il a pris mon pays. Il s'est accaparé de ma patrie. Maintenant, moi, je veux lui arracher ma patrie. Il a fait trop couler le sang. Il a tué mes enfants. Il a bu le sang de mes enfants. Il les a manipulés, il les a assujettis, il les a dominés durant des années et des années. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé pour que je puisse faire sortir ce Dieu qui avait possédé, il a possédé la Côte d'Ivoire. Écoutez bien, il a possédé la Côte d'Ivoire. Donc une possession, on peut délivrer, on peut enlever la personne qui possède. Ce n'est pas à lui. Si c'était à lui, il allait être un avec ça. Il n'est pas un avec la Côte d'Ivoire. Il a possédé la Côte d'Ivoire. Il s'est accaparé la Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, je suis venu. Je suis venu pour mettre fin. Je suis venu pour établir le réel. Je suis là pour que les hommes voient ce Dieu que vous, chaque jour, vous dites Dieu, Dieu. Et puis, c'est tellement réel. Quand les hommes de Dieu disent Dieu m'a parlé,
Quand Dieu leur parle, qu'est-ce qu'ils disent? Que la Côte d'Ivoire va être en sang. La Côte d'Ivoire va être en flammes. La Côte d'Ivoire va être dans la désolation. La Côte d'Ivoire va être dans le tourment. La Côte d'Ivoire va être en ébullition. Voici leurs paroles. Voici leurs mots. Que le Seigneur m'a montré. La guerre. Le Seigneur m'a montré la souffrance. Le Seigneur m'a montré. Oui, Dieu voici son travail. Et effectivement, il aura la guerre. Effectivement, il aura le sang. Effectivement, il aura le sang qui va verser en Côte d'Ivoire. Il aura la guerre, il aura la guerre. Ça, je confirme cela. Parce que Dieu veut le sang. Dieu veut la guerre. Dieu a décidé de faire la guerre. Oui, quand il aura la guerre, il aura des morts, il aura le sang qui va couler. Dieu va sortir pour venir récupérer le sang. C'est en ce moment-là que tous les Ivoiriens verront qui est Dieu. Qui ils appellent Dieu. Oui. Qui ils s'appellent, qui eux-mêmes ils appellent Dieu, là, ils vont le voir. Comme nous le connaissons, c'est un serpent. Ils sont plusieurs, c'est des serpents, mais il y a le plus grand serpent. Et c'est en ce moment-là que vous voyez, vous allez voir tous ceux qui incarnent, tous ceux, parce que c'est une incarnation, tous ceux qui incarnent sa vertu de Dieu, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui se sont sacrifiés à Dieu, vous allez voir leur forme réelle, les sorciers. Vous allez les voir normalement, sans problème. Voici ce qui c'est. Voici comment les choses vont se passer. Quand les gens m'appellent Paul Mousseau, le problème, je dis, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Ok? Je ne suis pas problème. Moi, je suis. Mais pas problème. Je ne suis pas problème. Ok? Donc, ce qui est va se fixer, va se réaliser pour permettre à tous les hommes de voir. C'est pourquoi, avant que toutes ces choses n'arrivent, j'ai pris tout mon temps. J'ai pris tout mon temps. J'ai fait le fond bleu. Écoutez bien, j'ai fait le fond bleu. J'ai fait la couverture du fond bleu. J'ai fait le fond violet, qui est le signe de la mort. Et je suis en train de faire la couverture du fond violet. Et je vais faire encore une autre plateforme qui consiste à faire l'explosion. Ok? Le fond bleu, c'est tous ceux qui sont auprès de moi. Les canets, tous ceux qui sont auprès de moi. C'est eux qui seront dans le fond bleu. Maintenant, la multitude des Ivoiriens, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas versé le sang, qui n'ont pas été sorciers, qui n'ont rien fait comme le mal, ceux-là, ils vont être dans le fond violet. Pour que après, je puisse les mettre dans le fond bleu. Voici le travail. Maintenant, la dernière plateforme que je ne fais, ça, c'est la plateforme que je ne préparer maintenant pour la destruction de tous ceux qui vont rester sur la terre. C'est-à-dire que tous les hommes, sorciers, le serpent, tous ceux qui ont incarné le serpent, c'est eux qui vont rester sur la terre pour qu'il y ait l'explosion. Et après l'explosion, la terre va avoir un autre nom qui serait la mer. Ok? Et que cette mer maintenant va appeler tous les autres planètes pour venir l'épouser. J'ouvre une parenthèse pour vous dire quelque chose. Tous les autres planètes sont arrivées à leur thème. Pourquoi? Souvent on dit qu'il n'y a pas la vie dans les autres planètes. C'est faux. Sur les autres planètes, il y a la vie. Oui. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est la vie. Les gens confondent, les hommes, surtout les hommes, ils confondent beaucoup de choses. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Ils n'ont même pas le savoir de quoi que ce soit. Les hommes n'ont pas la vie. Aucun homme ne vit. Tous les hommes, ils n'ont que la manifestation. Tous les hommes.
tout ce qui est sur la